Bah, à l'heure actuelle, le blockbuster de l'été, c'est lui. Santé à votre si parfaite famille. Bonjour à tous, c'est Tonton, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Evil Dead Burn. On est déjà revenu sur le live action Vaiana. Alors Evil Dead Burn, donc c'est réalisé par Sébastien Vanitschek, donc un réalisateur français qui a fait Vermine, que je n'ai pas vu, je pourrais pas en parler, mais en tout cas vu ce super film Evil Dead Burn, bah franchement le Vermine, je vais vraiment me pencher dessus. Après je déteste les araignées, donc je pense que je vais pas les apprécier avec ce film. Et donc l'histoire, elle est simple. Donc en fait, on suit une famille, sauf qu'il y a, un fils, qui meurt dans un accident, enfin, c'est ce que tout le monde croit. Sauf que malheureusement, le livre des morts a été ouvert, et cette famille va être hantée par la mort de, ce fils et en plus, donc ils vont devoir se confronter à la belle-fille, donc Alice, avec qui ils s'entendent pas très bien. Alors, et bah, écoutez, alors je vais pas vous spoiler, il y a des scènes post-génériques, voilà, c'est ce qu'on a dit. Je suis allé voir du coup sur internet. Je ne spoilerai pas exactement les scènes parce que je les ai pas vues. Mais de ce que je sais, alors la première, c'est un lien direct avec le film, c'est une continuité du film. Et la seconde, donc il y en a une au milieu du générique, il y en a une à la toute fin. Et celle à la toute fin, apparemment, ça fera un lien avec un autre film de la saga. Bon, voilà, je n'en dis pas plus, mais voilà, pour ceux qui s'intéressent, restez bien jusqu'à la fin du générique. Bon, moi, pour ma part, j'en ai vu aucun d'Evil Dead, donc c'est sûr que pour moi, c'était une totale découverte. Donc j'aurais sûrement pas fait le lien avec un autre film à la fin, donc bon, voilà. C'est juste une masterclass, voilà. Mais franchement, ce film va vraiment aller dans le top de fin d'année, je pense. C'est de l'horreur et de l'action à la fois, quoi. Et alors, l'horreur, c'est vraiment dégueulasse. Parce que oui, ici, c'est ultra gore. Mais vraiment, t'en as pour ton argent. Là, on se fout pas de ta gueule, ça c'est bien. Voilà, c'est vraiment d'une violence. Alors apparemment, le film, le réal a dit lors d'une interview qu'il avait enlevé une scène parce que, enfin, modifié une scène où il avait enlevé quelques plans parce que le film passait interdit au moins de 18. Et le premier cas, c'est que je crois que, enfin, le studio, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Warner qui a les droits de la licence. Bon, ça, je suis pas sûr, mais le studio n'a pas le droit de faire des films interdits au moins de 18. Donc, il est obligé d'enlever quelques plans pour que ça devienne interdit au moins de 16. Et puis bon, c'est sûr que pour rentabiliser, ça va pas être pratique. Mais alors, effectivement, oui, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Ah ben là, la tronçonneuse, enfin tout tout ce qui peut tuer, tue, et là-dessus, c'est très bien. Et je pense honnêtement que ce réal, bah, je le verrais bien faire un Destination Finale. Non mais sérieusement, je pense qu'il serait brillant à un Destination Finale. Mais alors ici, c'est juste génial. Alors effectivement, bon, l'histoire est très, très terre à terre, Grosso modo, c'est on doit survivre, c'est ça le film. C'est je dois survivre et tuer, tous les connards qui essaient de me buter. Voilà, mais le film n'est que ça. Effectivement, c'est pas l'histoire du siècle, ça réinvente pas la roue. Même si ça réinvente pas la roue, bah, ça fait largement le travail, quoi. Et puis même, voilà, alors déjà en termes de mise en scène, mais c'est de la pure masterclass. Mais moi, il y a des moments, mais je me disais: «Mais waouh, le gars, c'est un génie, il a vraiment une patte à lui». En fait, c'est vraiment ma manière de voir le cinéma, en fait. C'est pour ça que j'adore les Spielberg ou ce réal que je vraiment avec ce film, j'ai été bluffé. Parce que moi, j'aime quand la caméra, elle est pas molle, quoi. Alors je viens de temps en temps que tu des films où selon le contexte, que la caméra bouge pas trop, que ça fasse du plan-plan, mais bordel, tu au cinéma, ça coûte pas plus cher de faire une caméra qui bouge un minimum, qui fait des prises de vue intéressantes. Et là, ici, la caméra, elle est vivante, ça bouge de tous les côtés et le montage aide ça aussi parce que le montage, tu vas avoir un moment un plan, par exemple dans des scènes un peu de course-poursuite, un plan, fixe, enfin, un plan déjà vu, 30 fois, enfin un plan fixe sur une tête de personnage et puis t'as un morceau de plan séquence, enfin c'est hyper bien rythmé, que ce soit par le montage ou par la mise en scène, voilà. La mise en scène, ça hausse des plans, ça tu la caméra qui est en caméra embarquée, enfin t'as la caméra qui bouge avec les acteurs, enfin non, non, c'est génial, t'as plein de travelling, plein de mouvements de caméra, des plans de drone, des plans ultra dynamiques, enfin ça marche super bien, tout comme la musique qui renforce ce côté des fois mythologique un peu du livre des âmes, enfin des morts là, et qui en même temps peut vraiment faire peur sans qu'on voit. Donc non, le film est très très bien.
Voilà, les personnages sont à peu près tous bien écrits. Enfin, il y en a qui sont plus intéressants d'autres. Bon, enfin, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont vraiment en second plan, hein, genre, Edgar, je crois qu'il s'appelle. Il y a la copine, alors ça pour vous le dire, j'ai même pas retenu son nom, elle. La copine du second frère, pas celui qui meurt, l'autre, voilà. Qui bon, est vraiment, enfin, tu te souviens pas de comment elle s'appelle, enfin, tu t'en as rien à foutre. Et après je dirais que le seul personnage qui est vraiment con, c'est la mère de famille. La mère de la famille est vraiment con. Voilà, je spoil pas plus, mais à un moment, il y a une scène avec la grand-mère. Quand tu vois la grand-mère depuis, enfin, quand tu sais que ça fait 1 heure qu'il y a des démons qui essaient de buter tout le monde, faire ce qu'elle fait, il faut vraiment être con. Au bout d'un moment, je peux pas qualifier ça autrement que, faut être con. Mais à part ça, le film marche super bien. Comme j'ai dit, par la mise en scène, par la musique, par le son aussi. Il y a un véritable travail sur le son. Tu vas avoir des bruits dégueulasses, tu vas avoir des moments où tu vas juste entendre le sang qui tombe, la salive, enfin des bruits mais dégueulasses quoi, franchement. Hem Et le film se permet à certains moments un peu de l'humour et c'est vrai qu'on va dire: «Ouh là là, de l'humour, ça va être nul, machin», et ça marche plutôt bien parce qu'en fait, ça marche avec un personnage qui est un peu en délire. Voilà, j'évite de spoiler, mais qui est plus, maître d'elle-même, enfin qui est plus, enfin le personnage ne peut plus se contrôler lui-même, et ça marche plutôt pas mal, voilà. Hem, c'est plutôt rigolo, voilà, c'est quelques répliques, humoristiques à ce personnage marchent plutôt pas mal, voilà, ça rigolait, et au final, bah, voilà, le film marche très bien. Oui, c'est gore, oui, c'est ultra violent. C'est pas que du gore pour du gore, ça fait vraiment peur, que ce soit par aussi le design. Des fois, tu vas avoir des gens, bah, possédés qui bon, ils se sont pris des coups dans la gueule, machin, ils sont tout déformés, ils sont dégueulasses. Il y a très, très peu d'effets spéciaux et le peu qu'il y a, bah, ça marche, très, très bien. Alors je croyais, j'ai vu des images du making of, je croyais que, bon, il y a des fois des moments dans le film où c'est un peu en feu et je croyais que c'était du CGI. Non, 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 ça a vraiment été fait. Ils ont vraiment foutu feu, à des meubles et tout, donc ouais, non, 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 ils ont vraiment, il y a, enfin, je sais qu'apparemment il a dit que lors d'une scène, il y avait 2 petits fonds verts, mais le petit CGI, marche très bien, contrairement à des films qui ont coûté, 5 fois le budget et qui sont une daube absolue, hein. Ouais, je vais pas le renommer, hein, vous savez, il suffit d'aller voir la dernière critique sur la chaîne et vous savez très bien de quoi je parle. Donc voilà, bon, grosso modo, ce film marche très bien. Les acteurs marchent super bien aussi, ils jouent super bien. Et la scène d'intro, elle voix vraiment du pâté. Et la photographie aussi très belle. Alors c'est vrai que on va me dire, ouais, mais elle est souvent grisâtre. Oui, c'est pas faux. Mais il y a des plans, il y a des plans où tu as un jeu de lumière, enfin c'est magnifique. Non, vraiment, l'esthétique est là, c'est très joli, notamment toute la scène de début est super bien branlée esthétiquement. Donc non, voilà, le film est super beau visuellement, est super bien mis en scène, est super bien monté, et il a une musique super, il y a un vrai travail sur le son, les acteurs jouent très bien, l'histoire simple mais efficace, et je préfère qu'elle soit simple et efficace que complexe et chiante. Donc franchement, oui, bah, ce film marche très, très bien, et Sébastien Vanitschek, bah, nous montre que c'est un très bon réal, et j'espère vraiment de tout cœur que ça continuera, voilà, qu'on aura d'autres films de ce réalisateur. Donc n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas également à vous abonner, hein, on approche des 200 abonnés, on y est presque. N'hésitez pas aussi à laisser un like et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film, et donc moi je vous dis à très bientôt pour le prochaine vidéo. Allez, ciao!